trigger, me no press people button. Nobody chat come face me with some. Bonjour à tous, Frédéric, chef produit pédale chez Loop. Je vais vous présenter un petit peu nos deux nouveautés sorties courant d'année. La première nouveauté sortie juste avant le Tour de France, en juillet, est la KO2 Max. Puisque par rapport à cette pédale, bon, forcément tout le design a été revu et on a une surface d'appui qui est plus importante, d'environ 12% par rapport à une KO carbone, ce qui permet une meilleure stabilité et une meilleure efficacité de pédalage. Et on a également toute une nouvelle ligne d'axe qui permet d'améliorer la fiabilité et d'avoir une pédale beaucoup plus rigide, puisqu'on a un axe oversize à l'intérieur, 3 roulements et une double étanchéité. Donc vraiment les deux mots majeurs de cette KO2 Max, c'est efficacité et fiabilité. Donc à l'occasion du Tour de France, là vous avez notamment une pédale jaune, puisque Alberto Contador a eu l'occasion de rouler dessus parmi les premiers et a gagné le Tour de France sur ses pédales. Et puis on a eu beaucoup de victoires d'étape, puisque toutes les équipes Look étaient équipées de cette nouvelle KO2 Max. Vous voyez ici en blanc un petit clin d'œil, puisque la première pédale automatique Look il y a 25 ans était blanche. Et donc à cette occasion on a souhaité ressortir une pédale un petit peu dans l'esprit. Elle existe en 2 niveaux de gamme. Le premier niveau est la KO2 Max en white et en graphite à 99 €. Et le second modèle est la KO2 Max Carbone, où la différence est essentiellement technologie du corps, puisqu'on a un carbone injecté. Donc on a une pédale qui est un petit peu plus légère, à 122 grammes, là où on est à 130 sur les modèles plus basiques. Et une tension de déchaussage un peu plus élevée, puisqu'on est sur du 12-18 pour la KO2 Max Carbone et sur du 9-15 pour la KO2 Max White et Grey. La deuxième pédale qu'on a lancée à l'occasion d'Eurobike et qui sera disponible sur le marché à partir de janvier, c'est la KO Blade Carbon TI. Donc là, par rapport à la KO2 Max, qui était vraiment une évolution de la KO Carbone, on a revu tout le concept de rappel du levier. Donc pour expliquer assez simplement, dans le passé, un ressort où la plupart des pédales de VTT fonctionnent en flexion. La flexion, c'est tout simple, c'est ça. Et en fait, vous avez un effort qui croît en fonction du déplacement. C'est-à-dire qu'on part de zéro pour arriver à un effort beaucoup plus important. Là, sur cette lame, on est en ce qu'on appelle en flambage. Donc le flambage, c'est ce phénomène mécanique qui permet d'avoir en fait un effort constant, quel que soit le déplacement. Donc, qu'est-ce que ça nous permet d'avoir? Ça permet d'avoir une pédale plus franche, plus rigide en début de déchaussage, tout en ayant le même effort en fin de déchaussage. C'est quelque chose qu'on retrouve ici en fait. Si on compare le déchaussage d'une KO Blade Carbone par rapport à une KO Carbone, on est beaucoup plus haut en début de déchaussage pour finir à la même valeur en fin de déchaussage. Donc ça permet quelque chose de plus sécuritaire et de plus franc. L'autre avantage de ce concept carbone, c'est de permettre de gagner beaucoup de poids, puisque par rapport à un concept standard, on gagne une dizaine de grammes. Et la deuxième vraiment performance sur cette pédale, en plus de la lame carbone, c'est la surface d'appui. Je vous ai déjà expliqué que sur la KO2 Max, on avait déjà une surface d'appui qui était plus importante qu'une KO carbone. Là, on monte encore en gamme, donc on a souhaité encore améliorer l'efficacité et la surface d'appui pour se retrouver à la surface d'appui la plus large du marché. Elle a une surface d'appui de 62 mm de large et 402 mm carrés, ce qui fait vraiment une pédale très stable et très efficace. Et puis, cette pédale est disponible en axe titane, avec encore une fois 3 roulements, double étanchéité, ce qui fait de la KO Blade Carbon TI un produit en dessous des 95 grammes, donc 258 grammes avec la paire de pédales locale et la visserie, pour un prix de 269 € et qui sera disponible sur le marché à partir du mois de janvier et sur lequel vont rouler toutes les équipes pro à la rentrée. Alberto Contador a déjà commencé à rouler dessus.